Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui la vidéo pour les Verseaux pour le mois d'avril 2021. Pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire, vous révéler pour ce mois d'avril pour vous les Verseaux. Bon bah écoutez, au fond de vous, vous savez très bien également. Vous savez très bien également, mais peut-être qu'il y a certaines actions que vous ne faites pas encore. Et du coup, vous vous ennuyez sentimentalement. Et en plus, vous êtes dans le silence. C'est en mode introspection, mode réflexion. Vous êtes prudent. On vous demande certainement de vous choisir, vous, d'être votre propre meilleur ami, d'être un peu plus égoïste. Et il y a certainement des réconciliations où il va y avoir peut-être beaucoup d'émotions à gérer pour vous, les Verseaux. Et en dos deck, nous avons la patience. Donc vous allez encore devoir faire preuve d'un peu de patience, de réflexion, d'organisation dans votre tête, dans ce que vous pensez, dans les idées qui vous font cogiter. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc, au niveau du travail. Alors, c'est par rapport au travail, au niveau du domaine du travail, qu'il y a des choses que vous savez, mais peut-être que vous ne vous mettez pas encore à l'action. On vous parle peut-être de schémas répétitifs ou sinon du retour de quelqu'un dans votre vie qui pourrait essayer de revenir. On vous demande d'être juste. On vous demande d'être juste, de prendre la décision la plus juste par rapport à la situation que vous vivez ou que vous allez traverser avec quelqu'un. Mais bon, c'est pas fou, hein, c'est pas oufissime, hein, ouais, vous vous ennuyez, quoi. Autant vous êtes avec quelqu'un et vous vous faites chier dans votre vie. Je suis désolée, mais c'est la carte de l'ennui sentimental, quoi. C'est pas folichon. Mais bon, vous allez à la victoire. Vous êtes dans le silence, mais sachez que vous allez à la victoire parce que justement, vous êtes en mode introspection, vous êtes en mode réflexion et ça vous permet à un moment donné d'avoir les idées claires et ça va vous mener à la victoire. On vous parle d'une chance. Il y a une chance que vous allez laisser opportunité d'apparaître ou sinon il y a une chance qui va tourner pour vous. Vous allez avoir l'occasion de saisir une chance. Et on vous parle de l'échec au niveau du dos deck. Bon, on va continuer. On va voir un petit peu. Je sens beaucoup de lourdeur au niveau de la tête pour vous. Beaucoup de brouhaha, en fait, je dirais. Je sais pas. Si je vous dis, c'est ce qui me vient là maintenant. Je sens un éventuel brouhaha vraiment autour de vous, en vous. Je sais pas. En tout cas, le tirage me dégage des énergies comme ça. Beaucoup de réflexion, de prudence. C'est compliqué. On vous parle de la lune. Vous avez encore peut-être des doutes, des craintes au niveau du travail, mais on vous demande de suivre votre intuition. On vous parle du 4 d'air, on vous demande de vous reposer, on vous demande encore une fois de réfléchir. Il va peut-être y avoir confrontation avec quelqu'un, ce qui vous permettra justement d'avoir peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles informations et de pouvoir justement être juste dans la sagesse avec les bons mots. Et après, ça va vous demander repos, réflexion et peut-être simplement remise en ordre au niveau de la tête, quoi. Clarifier tout ça et arrêter ce brouhaha qui a l'air assez présent. On vous parle encore une fois de la tempérance, hein. Bon, bah, bel et bien, cette victoire va arriver, mais dans tous les cas, ça va vous demander temps et patience. Je pense que tant que vraiment vous n'aurez pas apaisé votre esprit, vous n'aurez pas possibilité d'évoluer comme vous le souhaitez, parce que vous vous freinez en fait un petit peu trop tout seul. Alors, avec ce 9 de denier, on vous dit que vous allez avoir opportunité justement d'avoir une stabilité au niveau financier et certainement dans les autres domaines. Avec la papesse, on vous parle de connaissances et de savoir. Vous allez savoir des choses, vous allez avoir de nouvelles informations. Sinon, vu par le biais du fait que vous êtes observateur et que vous vous renseignez, vous allez apprendre des choses, mais vous allez garder le secret
Du coup, vous allez pour l'instant rester encore dans le silence. Mais bon, apparemment, ce silence va vous mener à la victoire. Donc, alors, les ennemis. Voilà, vous allez peut-être en fait avoir des doutes parce que vous allez vous demander qui sera votre ennemi autant autour de vous par rapport aux décisions que vous prenez ou votre façon d'agir. J'ai envie de vous dire, eh bien, vous le remarquerez au moment voulu et ne cherchez pas à sauver tout le monde. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ne cherchez pas à sauver tout le monde. Ne cherchez pas à vous accommoder, je dirais. Mettez vos limites. Parce que les gens mauvais qui vous jalousent ne veulent pas que vous y arrivez. Vu qu'ils ne vont pas forcément y arriver ou qu'ils ne se donnent pas les moyens d'y arriver, vous qui le faites, vous êtes gênant. On vous parle de l'entreprise, on vous demande de vous reposer au niveau du travail. On vous demande justement d'encaisser le coup d'un événement qui va se passer, un schéma répétitif, le retour de quelqu'un, le fait que vous allez devoir être juste. On vous parle d'intelligence, vous êtes très intelligent et par le biais de cela, vous allez pouvoir concrétiser votre bonheur. Avec le temps, vous allez vous mener à la victoire en étant peut-être et certainement dans le silence, mais ce n'est pas un mal parce qu'au final, ça vous permet de faire fleurir votre bonheur. Les Verseaux. On vous parle du feu, de faire preuve de courage, de force, mais attention à ne pas aller trop vite en besogne. Réfléchissez bien, justement, il y a des chances qui vont s'offrir à vous. On vous dit de bien peser le pour et le contre, justement, pour éviter toute décision prise à la hâte. On vous parle de la ruine, il y a des choses qui vont se terminer et vous allez découvrir des choses et il y a certainement des personnes également qui vous observent avec le biais de la carte de la découverte. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois ici pour vous? On vous dit d'avoir foi en vos idées, d'écouter votre intuition pour vous diriger vers le bonheur et de ne pas brûler les étapes. On vous demande de faire preuve de patience, de bien voir et de bien peser le pour et le contre, de bien vous rendre compte de ce qui vous entoure, c'est-à-dire de ces personnes mauvaises et ennemies qui pourraient vous jalouser, de ne pas douter de vous-même, de vous diriger vers votre bonheur et de ne pas brûler les étapes. Le 32 nous rappelle le 5, donc le 5 nous parle de liberté, de libération. On vous demande de vous libérer de ces personnes, de vous libérer de leur emprise, pour justement pouvoir réaliser tous les projets qui pourraient vous tenir à cœur. Il y a réalisation de tous les projets dans tous les domaines. On vous parle avec le 31 de 4, de blocage, de choses comme ça. Et avec l'as de carreau, je ne sais plus sa signification. Au niveau du tarot, ce serait éventuellement nouveau départ avec l'esprit enflammé. L'esprit aventurier, je sais plus, ça me reviendra. En tout cas, on vous dit de ne pas brûler les étapes et justement, le 17 nous font 8, donc ça peut ou être très bien ou mal se passer, ça dépendra de comment vous gérez les choses. Avec le roi de carreau et les poissons, on nous dit de prendre des choix rapides, les choses vont s'accélérer. Et on nous parle ici du 7, donc ça va être en bien. On peut également vous parler de l'union, de la réussite totale. Du 7, encore une fois, ce sont deux très très bonnes cartes. Il va y avoir des associations, peut-être même des mises en couple pour vous. Cette tasse de carreau me perturbe quand même beaucoup. Je vais retrouver, mais je ne sais plus sa signification. Mais ça va me revenir. Alors, vous prenez le large, les Verseaux. Avec le 3, on nous parle justement de cadeaux du ciel. On nous parle de plaisir. On nous parle de joie, de bonheur et d'invitation. Vous allez peut-être même faire un trajet. Et sous 24-48 heures, ça va aller vite. Les choses vont aller très vite. Là, encore une fois, le 7, la protection avec les étoiles. Le 7, la chance, la réussite. Le 6 de cœur pour moi reste le 6 de coupe qui peut nous parler de la relation flamme jumelle. Ce personnage, peut-être vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui savez ce que vous voulez et qui êtes mature et
de confiance, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est, même si pour l'instant, les Verseaux, vous n'êtes pas encore passé totalement à l'action. C'est peut-être par rapport au travail, ou sinon vous avez un travail à effectuer sur vos doutes, vos craintes, et vous devez écouter votre intuition parce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous autour de vous. On vous dit d'avoir foi en vous, en vos idées, d'écouter votre intuition encore une fois pour vous diriger vers ce bonheur et de ne pas brûler les étapes. Au niveau de la numérologie, on vous parle ici du 5 de liberté, de libération, de la fin des tracas et des soucis. Justement, la fin des tracas, des soucis par rapport à ces blocages, ces restrictions, ou sinon ça peut également nous parler d'une année de travail et de dur labeur où il va falloir donner des efforts. Et avec le 17, ça nous donne le 8, donc ça peut être ou tout bon ou tout mauvais, selon ce que vous ferez. Le 4-2 nous parle d'un ennui au niveau sentimental. Il va y avoir un schéma répétitif, soit vous allez revoir le même genre de personne que ce que vous avez connu dans votre vie, sinon ça peut être le retour de quelqu'un pour une explication et on vous demande d'être juste envers vous-même et envers cette personne. Ça va vous fatiguer certainement et ça va vous demander un temps de repos, un temps d'introspection pour pouvoir analyser, pour pouvoir accepter l'événement, pour en tirer du positif derrière. Vous allez pouvoir entreprendre justement au niveau du travail ou sinon dans votre vie, vous allez commencer de nouvelles choses et vous allez devoir prendre des choix rapides et il y a peut-être une idée d'association ou de mise en couple avec quelqu'un ou éventuellement les deux. Au niveau de la numérologie, nous avons 2 fois le 7, donc 2 fois une chance qui tourne et vous allez avoir le gain de quelque chose. Réussite totale avec l'as de trèfle et avec le roi de carreau, ça peut venir de loin. Il y a quelque chose qui peut venir de loin. C'est l'étranger, la carte de l'étranger. Avec le 9, la carte de l'ermite, on vous parle de silence, du fait que vous êtes dans le silence. Vous vous dirigez dans la victoire, ça va encore vous demander du temps et de la patience, de la réflexion. Mais vous faites ça avec intelligence pour faire fleurir votre bonheur d'une manière ou d'une autre et vous allez prendre le large. Ça va être relativement rapide, ça va être un véritable cadeau du ciel, de la joie, du bonheur. On vous parle également ici de la prudence par rapport à des projets pour lesquels vous voulez œuvrer. On vous dit de vous choisir vous avant toute chose, ça va vous demander beaucoup d'émotions à gérer. En tout cas, on vous parle d'une véritable chance qui tourne pour vous. Avec ce 9 de denier, on vous dit que vous allez avoir une chance qui tourne surtout au niveau financier. Ça va vous demander force et courage. Afin de pouvoir justement avoir et accéder à cette chance, à ce qui vous arrive vers vous. En tout cas, on peut vous parler également d'une protection. Vous êtes protégé pour faire preuve de courage et de force afin de construire ce que vous souhaitez. Et avec le 6 de cœur, on peut également vous parler d'un contrat flamme jumelle avec quelqu'un ou du lien que vous avez avec votre enfant intérieur. Au niveau des dodecs de mes jeux, on vous parle de la patience, réflexion, introspection, encore une fois. Par rapport aux échecs que vous avez connus, vous avez des informations, vous allez encore recevoir des informations, mais vous gardez ça secret. Il va y avoir des choses qui vont s'effondrer, mais vous êtes tout de même une personne de confiance en qui l'on peut se confier et qui savait ce que vous voulez. Voilà les Verseaux pour ce tirage. J'espère que cela vous aura parlé. On va en faire encore quelques-uns afin de voir ce que l'on peut encore nous dire pour vous. Alors, quel serait le message pour vous? Les Verseaux, il y en a trop. C'est agité quand même. Hein. Elles veulent pas vraiment sauter. Ah, voilà. Donc, éloignez vos soucis. On vous demande d'éloigner tout ce qui peut vous causer du stress, de l'anxiété, tout ce qui vous pose problème. Abandonnez-vous à ce qui vient. N'ayez pas peur de l'inconnu. L'inconnu n'est pas là justement pour vous faire du mal d'une quelconque façon. Intégrez le masculin. On vous demande justement peut-être de vous ancrer, d'être beaucoup plus stable en vous, dans vos projets. On vous demande de vous enraciner, de vous ancrer et d'être pragmatique dans ce que vous faites. Alors,
On vous demande d'observer en silence, de faire preuve justement d'observation et de ruse, mais intelligemment, sans être dans la ruse par de mauvaises intentions, je dirais. On vous dit de chercher votre destin. On vous dit de comprendre quel est le chemin qui vous attend. Et on vous parle que deux ne deviennent qu'un. On peut vous parler éventuellement d'une relation, hein. Il est vraiment possible que certains d'entre vous, les Verseaux, vous vous mettiez en couple avec quelqu'un qui vous correspond. Après, on peut très bien vous parler de l'union de vos deux polarités qui s'équilibrent. En tout cas, ici, on vous demande d'éloigner vos soucis afin de justement vous abandonner à ce qui vient, d'être plus pragmatique, plus stable et d'essayer de vous enraciner un petit peu plus, d'observer en silence ce qui vient ou ce qui ne vient pas, ou les informations dont vous avez encore besoin, ou les situations que vous rencontrez et vous adapter à vous. On vous demande de voir où est réellement le chemin de votre destin. Écoutez votre intuition et les signes que la vie peut vous envoyer de diverses façons. Soit vous allez vous unir à votre... soit vous allez vos deux polarités vont s'unir, vous allez être dans une belle unification avec vous-même. Sinon, il est possible que vous puissiez vous mettre en couple avec quelqu'un. Alors, on va faire un petit côté au niveau de l'amour pour vous les Verseaux, pour voir un petit peu ce que l'on pourrait dire. Vous avez la permission. On va voir de quoi. Mais bon, en soi, vous avez la permission. C'est le feu vert. Ça a l'air d'aller, de bien se passer. On vous parle d'un coup de foudre. Waouh. Bon, bah, il est vraiment possible que pour le coup, vous vous mettiez en couple, hein, les Verseaux, hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est beau, quoi, si vous tombez follement amoureux de quelqu'un. Moi, je trouve ça mignon, c'est bien. Tant mieux. Fait du bien l'amour, vous savez. Il faut pas avoir peur, hein. Ah, ouais, bon, bah, vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un qui va essayer de mettre en prise sur vous, hein. C'est bof, bof. Bon, gardez un pied en arrière, on sait jamais. Il vaut mieux ne pas aller trop vite en besogne. Voilà, vous allez être prudent en amour. Parce que peut-être justement c'est une crainte que vous avez, que les personnes essayent justement de poser une emprise sur vous, mais vous avez de la puissance. Vous avez de la puissance, vous êtes fort, vous avez des énergies puissantes certainement. Ou sinon c'est que ça va être puissant. Vous vous êtes permis ou vous allez vous permettre justement de croire en un coup de foudre. Mais on nous parle malheureusement bien d'emprise, voilà, de quelqu'un qui va essayer peut-être de mettre une emprise sur vous afin de profiter. Du coup, vous allez être prudent en amour. Et il se peut que ce soit fort, assez puissant, assez intense. Le 37 nous font 10 si on l'associe, donc c'est un nouveau départ très puissant. Le 10, encore une fois, nous parle d'un nouveau départ très puissant. Le 8 et le 3 nous font le 11, donc ça peut nous parler de possibilités de nouveau départ. Soit vous restez au 10, vous retournez au 1, soit vous passez au 11 selon le niveau, selon vos choix et selon comment vous vous comportez au niveau de votre année de vie. En tout cas, ici on a le 11, donc totale réussite ou pas, et on peut nous parler, si on associe le 11, ça nous fait le 2, donc ça peut nous parler également de dualité. Avec le 4, on peut nous parler également de blocage, de restriction, d'une année de travail et de beaucoup d'efforts. Et en fait, ça va vous demander beaucoup d'efforts certainement d'être prudent au niveau de l'amour. Parce que justement, le 8 nous parle de ou tout bien ou tout mauvais. Donc, selon comment vous allez réussir à gérer vos émotions et à vous placer face à cette personne et à réagir face à cette personne, vous allez être plus ou moins prudent et vous allez réussir à passer au 11, à la réussite et tout. Mais dans tous les cas, vous allez y arriver. Mais soit vous allez y arriver à passer à une élévation plus forte, ou sinon vous allez régresser au niveau de vos énergies, de votre élévation, afin de pouvoir cheminer à nouveau et de réapprendre encore une fois les leçons et d'agir encore une fois différemment pour pouvoir évoluer pleinement dans votre authenticité, je dirais ça comme ça. Voilà, si ça arrive, c'est pas pour rien. Si vous avez quelque chose à en tirer. En tout cas, ça va être certainement quelque chose d'important. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé ou que ça vous permettra de vous aider.
On va faire un petit tour au niveau des flammes jumelles pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire pour vous, les Verseaux. On vous parle du voyage. Vous allez entreprendre un nouveau voyage, peut-être même ne serait-ce qu'un voyage intérieur, pour pouvoir justement nettoyer vos énergies, pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir enclencher, prendre des décisions, organiser votre esprit, qu'est-ce qui appartient à l'ego, qu'est-ce qui appartient à l'intuition. On vous demande de vous détacher, on vous demande de vous laisser porter par la vie, par le voyage de la vie, d'accepter les choses telles qu'elles viennent et comme elles soient, et comme elles arrivent. C'est pareil. Pardon, la séparation. Il y a bel et bien eu séparation avec quelqu'un, ou en tout cas peut-être avec cette personne destinée, mais vous allez être très heureux parce que vous allez certainement recevoir des nouvelles d'une personne et un cadeau de la vie. En tout cas, ouais, il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, que vous soyez vous le féminin sacré ou que ce soit la personne en face de vous qui correspond plus au féminin sacré. Il va y avoir échange, il va y avoir nouvelles. Au niveau de votre parcours flamme jumelle pour ce mois d'avril, vous allez entreprendre un nouveau voyage pour être dans le détachement. Le détachement de ce que vous ne pouvez pas contrôler, le détachement de ce que vous ne pouvez pas gérer. Et certainement, il y a une séparation que vous ne pouvez pas gérer ou que vous pouvez faire quelque chose. À vous de voir selon votre situation. En tout cas, il y a des joies qui vont être présentes. Vous allez être très heureux parce que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vont vous faire plaisir. Ça va être un véritable cadeau. Et ça peut être pour vous les nouvelles ou simplement vous qui donnez des nouvelles à quelqu'un. Bon, très beau tirage, hein, voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, vraiment très joli. On va demander un petit conseil au féminin sacré afin de voir quelle serait la carte conseil que l'on pourrait vous donner avec ce jeu du féminin sacré. L'oracle du féminin sacré. Rabia, reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. On vous demande d'écouter votre cœur et de ne pas faire les choses contre son biais. Mirabai, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère. Je suis mariée à mon âme. On vous demande vraiment de vous rapprocher de votre authenticité. On vous parle de Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. On vous demande de remercier la vie, l'univers, tout ce qui vous entoure, de vous contenter déjà en fait de ce que vous avez, de ce que vous possédez et de dégager de l'amour et de vous soigner par le biais de l'amour parce que cela vous permettra une réelle libération d'une manière ou d'une autre. On vous parle du grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous demande ici, bel et bien, par le biais de la carte d'intégrer le masculin, de vous enraciner, de vous stabiliser, d'être pragmatique. La couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. On vous demande de tirer l'essence du bonheur de chaque jour, de ce que vous pouvez rencontrer, des petits moments, des petits instants, des rigolades de tout moment, afin de pouvoir envoyer du positif, respirer l'amour et recevoir le positif du coup que vous méritez parce que vous l'actionnez et vous entreprenez ce genre d'action qui va vous faire un effet rebond et que vous allez reprendre. Donc du coup, vibrez d'amour, soyez dans l'amour, libérez-vous par ce biais-là, pensez à vous, ne faites pas les choses à contre-cœur et surtout, enracinez-vous et profitez de chaque instant de la vie. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé également. Vous gardez ce qui vous va le mieux. Et je vous dis à très vite pour un autre petit tirage. Au revoir.